sa vie, sa sagesse, sa mort à la croix, sa résurrection, pour être saisi par le Christ. Méditer les plans de Dieu pour l'humanité, pour nous, pour notre Église, pour nos familles, pour nos vies, les plans de Dieu, toujours sous cet chapitre principal qui est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous assaillir dans une vie, dans une année, que c'est toujours important de nous rappeler ce que Jésus-Christ a fait et toute cette bonté que ça exprime. Je suis toujours à nouveau saisi presque d'une frousse métaphysique de penser qu'un Dieu qui a créé 1 milliard de galaxies où chacune contient 2 milliards d'étoiles, où chacune contient je ne sais pas combien de planètes, que celui-là est venu là sur la croix. Et qui a fait aussi une création magnifique. Une toute simple fleur, une chrysanthème. Si vous regardez tout ce qui est cette fleur, est-ce que nous pouvons encore nous émerveiller de la nature que Dieu a faite? Que nous traversons après et nous voyons des fleurs, nous voyons des abeilles. Est-ce que ça peut vraiment encore nous émerveiller? Ou l'image suivante, une nature comme ça, est-ce que ça nous pousse à vraiment louer notre Seigneur, louer notre Créateur, louer notre artiste, Dieu notre artiste? Méditer sur la grandeur et la beauté de Dieu, sa création, comme ça nous pouvons avoir un petit aperçu de qui est vraiment Dieu. Le théologien protestant Søren Kierkegaard a dit, quand je médite Dieu, il doit être le tout autre. D'une certaine manière, il est le tout autre, parce qu'il est tellement grand, tellement majestueux, tellement créatif que nous ne pouvons pas l'imaginer, et en même temps, par Jésus-Christ, nous voyons comme il est. Regardez, le psaume nous incite, justement, le psaume 105, célébrez l'Éternel, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, réfléchissez à toutes ses merveilles. Il nous est demandé de réfléchir à toutes ces merveilles et de faire connaître après aussi ce Dieu si grand, si plein de bonté et de grâce. Nous, les humains, nous ne pouvons pas créer des chrysanthèmes. Nous pouvons créer des machines qui tombent en panne, qui font des choses bizarres parfois, et quand ils sont vieux, il faut les jeter. Nous savons faire des machines, pour les faire, ça pollue. Quand Dieu fait quelque chose, ça dépollue. Vous voyez, autour de Tchernobyl, là où il y avait l'explosion de la centrale nucléaire, les humains ne peuvent plus habiter sur une surface de, je ne sais pas, 100 km². Ils ont laissé la nature tranquille. Bon, il y a certainement encore des animaux qui ont probablement des cancers ou des choses comme ça, mais la nature a repris le dessus. Quand Dieu fait quelque chose, ça peut réparer. Quand les humains font souvent des choses, ça pollue et ça casse la création de Dieu. Dieu nous a créés pour vivre dans un jardin qui est agréable, qui est paisible, qui voulait avoir des relations, d'abord avec Dieu, après avec les humains, avec les animaux qui sont venus vers Adam et Ève, avec toute sa création. C'est pour ça que nous avons été créés. Nous n'avons pas été créés pour vivre avec des machines tout le temps. Et pourtant, dans notre civilisation, on vit beaucoup avec des machines. Et les humains, ils ont plutôt la tendance d'adorer les œuvres de leurs mains, plutôt que d'adorer le Créateur qui a fait un jardin si merveilleux. Ça, c'est un dessin que j'ai l'impression, ça représente assez bien notre civilisation. Et le but de beaucoup de choses, nous dépensons des milliards et des milliards pour rendre les gens insatisfaits. Avec les pubs. Le but de la pub, c'est quoi? De vous donner envie d'avoir quelque chose. Et de vous être insatisfait jusqu'à ce que vous l'achetez. C'est ça le but. Et on dépense des milliards pour ça. Le but, c'est de rendre insatisfait, frustré, et en plus maintenant avec l'éducation, on fait une éducation de telle sorte que le seuil de frustration de ce que les enfants et les jeunes peuvent supporter devient de plus en plus bas. Ça fait de la croissance, évidemment, parce que les gens, après, ils supportent même plus
de ne pas avoir un truc, ils veulent avoir tout et tout de suite. C'est bien pour la croissance et pour l'économie et pour la pollution, mais ce n'est pas selon le plan de Dieu. C'est pourquoi je trouve c'est tellement important que nous méditons la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu, sa bienveillance, le Dieu l'artiste, que nous méditons là-dessus, parce que nous sommes assaillis dans notre monde, dans notre civilisation, par tellement d'autres choses, dont le but premier, c'est de nous rendre insatisfaits. Nous avons été créés pour vivre dans un jardin, nous émerveiller de la nature. Bon, je ne sais pas si c'était une photo qui a été fabriquée d'une manière un peu artificielle parce qu'ils ont demandé les gens de faire ça ou pas, ça, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas ça représente quelque chose. Nous n'avons pas été créés pour ça. Hein? Nous avons été créés pour des relations avec Dieu, avec les autres, avec toute sa création. Eh bien, avec ça, nous n'avons même plus le temps de méditer la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. C'est une aliénation de la nature, des autres et de Dieu. Je vous ai déjà parlé de ça, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Plutôt que d'avoir ça, je crois que Dieu nous a créés pour quelque chose qui est l'image suivante. C'est plutôt ça. Vous voyez ? Parmi vous, peut-être ceux qui ont vécu ça, ça vous laisse des bons souvenirs. Moi, j'ai vécu ça très souvent avec des amis, et ça laisse plein de bons souvenirs sur lesquels on peut tirer toute la vie. L'image précédente, avec les smartphones, c'est pas sûr que ça fasse le même effet. Être émerveillé par la création de Dieu. Traverser une forêt, et vous voyez tellement de choses. Je me souviens, il y a pas tout à fait un an, on s'est promené ensemble avec d'autres personnes ménonites qui travaillaient sur la sauvegarde de la création dans une forêt tout banale. Et quelqu'un a demandé c'est quoi ce truc-là, cette plante? Et il y avait un spécialiste qui était parmi nous qui a expliqué cette plante, toutes ses propriétés, le nom et tout. Et l'autre personne a répondu c'est bizarre. Avant c'était un truc vert. Maintenant, j'ai l'impression que je commence à avoir une relation avec. Nous avons été créés plutôt, justement, pour ça. Et pour les enfants, c'est beaucoup mieux. Ça rend curieux. La nature, vous pouvez toujours découvrir des choses. Et si vous pouvez faire ça ensemble, c'est dans ce sens que nous avons été créés pour Dieu. Alors, venons à notre psaume, le psaume 103, que je souhaite que nous puissions un peu méditer ensemble. Psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'ai pensé, quand j'ai préparé, combien de ses bienfaits j'ai déjà oublié. Alors, peut-être on peut faire une liste de temps à autre, et même si c'est que dans notre tête, pour ne pas oublier un trop grand nombre. Que nous puissions vivre ici. Combien de fois Dieu nous a déjà protégés, peut-être sur la route ou ailleurs. N'oubliez aucun de ses bienfaits. Faire de temps à autre une liste, plutôt que de se laisser envahir par notre monde qui veut justement nous faire oublier les bienfaits de Dieu et nous faire toujours penser à ce que nous n'avons pas. Les pubs, les réseaux sociaux et tout le reste qui occupe le temps, ça fait justement qu'on n'a plus le temps de compter les bienfaits de Dieu, comme aussi nous chantons. Ou les versets suivants. C'est lui, donc c'est Dieu, qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme de l'aigle. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Parfois, nous avons peut-être même de la peine à nous pardonner nous-mêmes. Pas seulement aux autres, mais pardonner à nous-mêmes. Et Dieu, lui, pardonne toutes nos fautes. Nous pouvons méditer là-dessus. Il te couronne de bienveillance et de compassion. De quoi est-ce que nous aurons envie d'être couronnés? De pouvoir, comme les rois, un roi avec une couronne et un sceptre pour commander,
ou est-ce que nous souhaitons être couronnés de bienveillance et de compassion? Ça, c'est des bienfaits, que Dieu nous pardonne toutes nos fautes, qu'il guérit nos maladies. Bon, ça c'est peut-être le système immunitaire que Dieu a créé, le fait souvent, mais aussi nos maladies intérieures. Il les guérit et couronne de bienveillance et de compassion. Si nous méditons sur les choses-là, cette année qui commence, que nous puissions la vivre sous la grâce de Dieu. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. Dieu ne méprise pas les faibles, ni les opprimés. Il leur fait justice et il voudrait que nous fassions pareil, que nous pensions aux faibles, aux opprimés, et les traitons comme Dieu le fait. Dieu fait connaître ses voies à Moïse, aux prophètes, à Jésus, aux apôtres. Heureusement qu'il nous a fait connaître ses voies. Je pense parfois, s'il ne nous avait pas fait connaître ses voies, dans quel monde est-ce qu'on vivrait? Parce que nos pays sont quand même fortement influencés par cette idée qu'il faut faire droit aux faibles, aux opprimés, même si on a l'impression, là, avec ce qui se passe dans certains pays, c'est de moins en moins le cas. Mais si Dieu n'était pas intervenu dans le monde, je crois que nos sociétés, nos civilisations seraient certainement très différentes, et nos vies aussi. Heureusement qu'il a fait connaître ses voies à Moïse et ses hauts faits aux fils d'Israël. Je pense souvent vraiment la sagesse de Dieu dans ses paroles, sa manière, comment il a amené le peuple d'Israël à faire comprendre les choses tout doucement, jusqu'à Jésus, et après pour nous jusqu'à Jésus-Christ, ces plans de Dieu. Je peux être émerveillé et reconnaissant et ne pas oublier ses bienfaits. Le verset suivant. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. On revient sur ce sujet. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Encore vivre une année sous la grâce de Dieu, sous la bienveillance, je crois que c'est important, le psalmiste nous y invite. Il ne nous traite pas selon nos péchés, heureusement. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Sa bienveillance est efficace. Évidemment, elle est efficace pas pour ceux qui n'y croient pas. Elle n'est pas efficace pour ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu, mais elle est efficace pour ceux qui respectent Dieu, qui le craignent, pas dans le sens d'avoir la frousse, mais d'avoir un profond respect. Et il sait de quoi nous sommes formés. Justement, que nous sommes poussière. Mais il sait que nous sommes poussière, et en même temps, il ne nous méprise pas. Il sait que nous sommes poussière, mais il ne nous méprise pas pour autant. Il nous aime, il manifeste sa bienveillance, et celle-là est efficace. Efficace pour vivre en paix avec Dieu et confiant pour notre avenir. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'y est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Ce verset-là n'est pas le but de nous déprimer, mais de nous devenir réalistes et de nous méditer sur Dieu et sur les plans de Dieu et sur ce que Dieu veut de nous. Le jour où nous mourrons, notre maison sera probablement vendue et le Dieu ne se souviendra plus de nous. C'est très simple. Ne nous concentrons pas sur ces choses-là, concentrons-nous sur Dieu, sur sa bienveillance, parce que celle-là, elle dure à toujours. D'ailleurs, Jacques, il le dit, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation,
car il passera comme la fleur de l'herbe. C'est futile de vouloir dans ce monde se faire un nom. Vous voyez, ça c'était Babel. À Babel, quand ils ont créé la tour, une des raisons c'était de se faire un nom. Mais de se faire un nom, ça mène à justement des trucs de Babel, ça ne remplacera pas la bienveillance de l'Éternel. Et malheureusement, la maladie de Babel est toujours parmi nous, parce qu'on veut se faire un nom. Alors qu'on sait très bien que le Dieu, après, ne se souviendra plus de nous. D'ailleurs, à Genèse 11.4, on peut voir, là, les gens disaient à Babel, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. » Ça, c'est à ça que le monde essaie de nous inciter. Ne nous trompons pas, ça, c'est pas dans la volonté de Dieu. Et ça ne peut que nous rendre malheureux. Alors, faisons plutôt la suite de ce que dit David au verset 17. « Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité, pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes, afin de les accomplir. » On revient toujours à nouveau, la bienveillance de l'Éternel, c'est ça ce qui va durer, d'éternité en éternité envers nous. Et nous devons, pour ça, garder son alliance. Dieu a fait avec nous une alliance. Je trouve que c'est déjà formidable qu'il fait des alliances avec les humains. Et pas une, hein. Il a fait une avec Noé, une avec Abraham, une avec Moïse, une avec Jésus-Christ. Il fait toujours des alliances parce qu'il veut que nous rentrons comme des êtres responsables dans ses plans. L'alliance est un engagement, c'est pas un contrat légal qui est obligé par la police et par la justice et par l'armée à la limite. L'alliance, c'est un engagement, on s'engage librement dedans et on peut en sortir. Et c'est cette alliance que Dieu veut faire avec nous. Et pour le dernier verset de ce psaume 103, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Ça devrait nous rassurer. Nous rassurer, même si on ne voit pas toujours comment Dieu règne, on sait qu'il peut transformer des choses qui vont mal en bien parmi les personnes qui le craignent, et c'est lui aussi qui aura le dernier mot. Dieu domine, et on ne sait pas trop comment exactement, mais un jour, de toute façon, il sonnera la fin de l'histoire. Et là, pour conclure, là, je voudrais encore vous montrer quelques citations de Martin Luther, le réformateur, qui était très libéré par cette grâce de Dieu. Regardons la première citation. « L'amour de Dieu ne cherche pas ce qui est aimable, son amour le crée. » L'amour de Dieu ne cherche pas ce qui est aimable, son amour le crée. Dieu veut créer quelque chose. S'il devait seulement chercher ce qui est aimable, je pense que ce sera une charge assez difficile à supporter, parce qu'on aura probablement ne sera pas trouvé par Dieu. Mais Dieu, son amour le crée. Ou une autre citation de Luther. Dieu ne vient ni trop vite, ni trop tard. Il ne vient pas trop vite parce que nous, on peut encore apprendre des choses par la patience, à nous grandir, à nous faire grandir, mais il ne vient pas non plus trop tard pour ne pas parfois nous laisser écraser par les choses qui pourraient nous écraser. Dieu ne vient ni trop tard ni trop vite, il vient toujours au bon moment. Ou une autre citation de Luther. La foi est une confiance vivante et audacieuse dans la grâce de Dieu. Et une telle confiance nous rend heureux, courageux et pleins de désir pour Dieu et pour toutes les créatures. La foi est une confiance vivante et audacieuse dans la grâce de Dieu. Et ça, il l'illustre avec une autre citation. Les dons de Dieu sont plus abondantes que nous l'espérons.
nous n'aurions jamais osé lui demander autant. Est-ce qu'on aurait osé demander Dieu qu'il aille à la croix? Jamais. Ces dons sont beaucoup plus abondants que nous l'espérions. Je crois que c'est important de penser à ça pour une nouvelle année, pour vivre sous la grâce de Dieu. Je vais raconter cette histoire parce que pour la plupart des gens, et pour pratiquement toutes les religions, on pourrait les comparer à une université. Dans l'université, il y a un examen d'entrée. Ça peut être le bac, ou ceux qui font une prépa, ça peut être autre chose. Il y a un examen d'entrée. Et après, il faut travailler dur, travailler beaucoup, et enfin, il y a un examen de sortie. Est-ce que vous pensez que Dieu nous conçoit comme ça? Examen d'entrée pour faire quelque chose, et examen après travailler dur. Alors je voudrais vous raconter, pour illustrer ça autrement, la même chose. Imaginez-vous, un jeune homme demande une jeune femme en mariage. Et il le fait de la manière suivante. Il lui donne un livre de cuisine, marque toutes les pages avec toutes les recettes qu'il aime bien, et après il lui dit, si tu respectes tout ça à la lettre, au bout de 40 ans je t'accepterai. Et sinon je te rejette. Vous voyez? Mais est-ce qu'on ne traite pas Dieu? Si on pense que Dieu, il cherche ce qui est aimable et rejette le reste, mais c'est la même chose. Mais Dieu n'est pas comme ça. Heureusement qu'il n'est pas comme ça. Quel sentiment aura la femme? Est-ce que si nous traitons Dieu comme ça, est-ce que Dieu n'aurait pas peut-être les mêmes sentiments? C'est justement Dieu n'est pas comme ça. Et dans ce sens, le message de Jésus-Christ est vraiment unique dans toute l'histoire de l'humanité. Parce que chez Jésus-Christ, ça commence par donner la grâce, par donner l'amour. Il y a eu, en Suisse, ils ont fait une expérience, d'ailleurs c'est une université de Hong Kong qui a publié une étude sur cette expérience, des gens qui sont arrivés en chômage, dans le bureau l'équivalent de la NPE, sont arrivés là, et sont 600 personnes, ils ont demandé, réfléchissez d'abord sur ce qui est vraiment important sur vos valeurs. Il a fait une liste de choses, et choisissez sur ces valeurs 3, et réfléchissez un quart d'heure là-dessus, et écrivez ce qui est vraiment important pour vous, pour votre vie, pour vos valeurs. Et il y avait 600 autres personnes témoins qui n'ont pas fait ça, et ceux qui ont vraiment réfléchi sur la valeur, ils étaient 3 fois plus nombreux à avoir trouvé un boulot au bout d'un mois. Parce que je crois que c'est important qu'on réfléchisse, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Pour qu'on ne se laisse pas prendre dans ce monde. Mais ça, je voulais pas aller trop dans les détails. Regardons justement ce verset-là, où Paul dit, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Et le mot justifié là, il est écrit en grec en aoriste présent, qui veut dire c'est accompli. C'est pas un conditionnel. Si tu respectes tous les recettes pendant 40 ans, c'est pas de conditionnel. C'est accompli. Vous êtes justifiés par sa grâce. C'est fait. Une fois pour toutes. Que nous puissions vraiment vivre cette année qui est devant nous dans cette grâce. Et où est le sujet de se glorifier? Il n'en a pas. On peut seulement être reconnaissant de la bienveillance et de la grâce de Dieu. Alors je voudrais que nous terminons avec, on pourrait dire, avec cette prière de Paul, qu'il a tout à la fin de l'Épître aux Romains, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À Dieu seul sage la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Que nous puissions vraiment vivre cette année qui est devant nous, dans la grâce et sous la grâce de Dieu,
et ne pas trop nous laisser influencer par les choses de ce monde qui vont dans le sens inverse.